Bonjour. Après les généralités autour de la thématique de conception des stratégies de mise en œuvre pendant un travail consacré à la formulation d'un projet de santé qui ont été traitées dans la première capsule vidéo de cette série, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 8 activités envisageables dans le cadre d'un tel travail. Lesquelles activités, il me semble opportun de vous les rappeler. 1. Établissement des critères de conception. 2. Énumération dans les détails des changements nécessaires. 3. Esquisse des stratégies potentielles. 4. Choix des stratégies les plus réalisables. 5. Conception dans les détails des stratégies choisies. 6. Estimation des coûts des stratégies. 7. Évaluation de l'adéquation des ressources futures. Et enfin 8. Les révisions éventuelles des stratégies et des objectifs. Pour la première activité relative à l'établissement des critères de conception, précisons que le travail à faire ici consistera de la part de l'équipe de formulation à se mettre d'accord sur les critères auxquels devrait répondre toute stratégie sanitaire nouvelle ou révisée, à construire une matrice des obstacles, à s'assurer que tous les obstacles importants ont été dûment pris en compte dans les critères de conception, à s'assurer que la liste définitive des critères de conception est bien comprise par tous les membres de l'équipe, et enfin à faire examiner et ratifier la liste auprès du comité de direction. La deuxième activité, qui concerne l'établissement des coefficients de stratégie, implique de la part de l'équipe de formulation de décider des changements précis qu'il faudra introduire dans le système opérant existant d'abord, s'assurer que les objectifs de sortie opérationnelle sont atteints, ensuite pour satisfaire aux critères de conception, et enfin pour contourner ou éliminer les obstacles potentiels à la réalisation des objectifs. À s'efforcer donc de repérer les changements qui intéressent le plus directement les sorties opérationnelles visées, mentionner les changements accessoires dans le système d'appui et d'autres changements souhaitables si elle pense que cela ne risque pas de porter atteinte à l'importance accordée aux changements plus critiques, écarter en tout état de cause les changements non essentiels et les idées de réalisabilité douteuses. Et enfin, consigner sur la liste définitive où les changements sont groupés en fonction du problème critique en cause, les raisons motivant chaque changement proposé. S'agissant de la troisième activité ayant trait à l'esquisse des stratégies potentielles, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste à mener un bon travail d'imagination et de créativité, à prévoir plusieurs stratégies pour atteindre tous les objectifs et éviter tous les obstacles recensés, à concevoir et esquisser les stratégies potentielles pour la production des sorties opérationnelles pour ce qui est de chaque prestation de service, technologie à appliquer, procédures administratives, etc. Pour la quatrième activité, centrée sur le choix des stratégies les plus réalisables. Quant à elle, mobilisera l'équipe de formulation autour des préoccupations suivantes. Concevoir dans le détail chaque stratégie, synthétiser en une approche unique les meilleures idées qui se dégagent de plusieurs stratégies analogues, spécifier les stratégies d'ordre de priorité élevée et préciser le degré d'indépendance ou d'interdépendance entre les stratégies, et choisir ou sélectionner les stratégies les plus valables en s'appuyant sur des critères typiques. La présentation des cette quatrième activité marque la fin de cette deuxième capsule vidéo. La suite concernant les 4 autres activités vous sera présentée dans la troisième capsule vidéo de cette série. Nous vous y invitons. Merci et à tout de suite si vous le voulez bien.